Zéro médecin scolaire au Lila? Zéro médecin scolaire au Lila. Zéro médecin scolaire. Et c'est pas depuis quelques mois. C'est depuis plusieurs années. Alors, quand j'interpelle l'Éducation nationale sur le sujet, on me dit en fait, le poste existe de médecin scolaire, mais il n'est pas pourvu. Nous ne recevons pas de candidature qui permettent de pouvoir le poste. Bon, bah, on sait très bien que... Du coup, c'est une manière de remettre la faute sur vous? Non, la ville doit organiser des conditions pour loger peut-être les AESH, les médecins scolaires, c'est quoi? C'est une manière de dédouaner de ses responsabilités sur la médecine scolaire et en fait de dire on ne trouve pas de candidat pour le poste. Or, on sait très bien que selon les conditions de rémunération qu'on va offrir, selon les conditions de travail qu'on va offrir, bah, on va susciter davantage de candidatures ou pas. Après, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que globalement, quand l'État n'est pas au rendez-vous, par exemple en matière d'éducation, bah, les administrés, les parents d'élèves, les enseignants se retournent vers les collectivités locales et leur disent venez compenser. Alors il y a des choses qu'on peut faire et on mène des politiques éducatives dans nos villes, au Lila comme ailleurs, extrêmement ambitieuses pour essayer de compenser autant qu'on le peut les insuffisances de moyens qui sont dévolus par l'État. Mais à un moment, d'abord on ne peut plus suivre et puis je crois qu'on ne doit plus suivre parce que l'éducation nationale, comme son nom l'indique, elle est nationale. Et que moi je suis attaché à ce qu'elle reste nationale et que le jour où les collectivités locales prennent de manière trop importante le relais de l'État, bah, on brille cette dimension nationale parce que selon la ville dans laquelle on est, selon les politiques éducatives menées, selon les moyens dont les élus disposent, bah, on va avoir une éducation à vitesse différente selon les territoires. Et ça, c'est pas acceptable.